Après que Lilian, l'élu du cœur de Ken, se soit marié, il a tenté de se taillader les veines d'innombrables fois. À chaque fois, je l'ai sauvé. Jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture en essayant de le sauver une fois de plus, et j'ai fini dans le coma. Il ne ressentait aucune culpabilité, me répétant constamment à quel point il aimait Lilian. Il disait que chaque jour ennuyeux de notre mariage ne faisait qu'accroître son amour pour elle. Il affirmait également que l'héroïne de son roman d'amour lycéen à succès était inspirée de Lilian. Toute cette affection douce amère, c'était pour elle. Rien à voir avec moi. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenue au moment où Ken hésitait à donner sa lettre d'amour à Lilian. Je l'ai poussé. Allez, après 12 ans à être épris, qui pourrait l'aimer plus que toi? Voyons voir à quel point tu l'aimes. Dans le studio de danse, Lilian venait de terminer sa répétition et blaguait avec ses amis tout en faisant ses étirements. Je suis revenue juste à temps pour voir Ken, debout près de l'arrière-porte de la salle de répétition, fixant Lilian. Son regard était obsessionnel et dévorant. Il tenait une lettre d'amour à la main. Sans hésiter, je l'ai poussé par derrière. Lilian, quelqu'un te cherche. C'est Ken? Qu'est-ce qu'il y a? Lilian s'est approché de Ken après avoir fini ses étirements. Ken serrait la lettre d'amour, hésita, puis finit par la fourrer dans sa poche. Rien, je me demandais juste si tu voulais boire quelque chose. Je pourrais te l'apporter. Merci beaucoup, a-t-elle répondu. Ken s'est enfui à toute vitesse. J'ai ricané. Même avec une seconde chance, il était trop lâche pour avouer ses sentiments. Alors pourquoi, dans une vie passée, a-t-il reporté toutes ses frustrations sur moi? Dans cette vie passée, après notre mariage, le roman de Ken sur un amour secret au lycée est soudainement devenu un succès. Il faisait constamment des séances de dédicaces. Des collègues m'avaient un jour demandé si je pouvais leur procurer un exemplaire dédicacé. Ken dit que l'héroïne du livre est basée sur quelqu'un de réel. C'est toi, n'est-ce pas? Il a été épris de toi si longtemps, et tu ne l'as jamais remarqué? Je me souviens avoir envoyé un SMS à Ken, lui demandant de dédicacer quelques livres pour mes collègues. Mais après avoir entendu cela, ça m'a déstabilisée. Ken m'avait avoué ses sentiments ouvertement avant que nous ne sortions ensemble. J'ai haussé les épaules, les romans brouillent la frontière entre réalité et fiction. Cette nuit-là, j'ai entendu Ken se disputer avec son éditeur. Je ne peux pas écrire la suite post-mariage. Si l'impression de plus d'exemplaires en dépend, je ne céderai pas. Son éditeur a essayé de le persuader, tu es marié. Écris simplement sur ta vie de couple pour satisfaire la curiosité des lecteurs. Impossible, a rétorqué Ken avant de raccrocher. J'ai supposé que Ken était stressé. J'ai proposé de l'aider à écrire après tout, c'était notre vie. Ça ne te regarde pas, a-t-il aboyé soudainement. Voyant mon choc, il s'est excusé. Désolé, je suis juste stressé. Ne le prends pas mal. Je lui ai laissé de l'espace, sans insister davantage. Plus tard, lors d'une séance de dédicace, Ken est parti brusquement, hébété. L'éditeur ne pouvait pas le joindre, alors ils m'ont appelé. Je ne pouvais pas le trouver non plus. Il s'est avéré que l'agent de sécurité de notre lycée l'a retrouvé tentant de se suicider dans une salle de classe, serrant une invitation de mariage. Après cela, Ken est resté à la maison, se mutilant. Le médecin a suggéré qu'il souffrait peut-être de dépression, mais Ken a refusé tout traitement. Chaque jour de travail, j'étais sur les nerfs, le surveillant via des caméras, me précipitant à la maison s'il tentait de se faire du mal. Ken, quand vas-tu aller mieux? Je courais vers lui, essayant de l'arrêter. Il semblait prendre plaisir à me voir si inquiète. C'est comme ça que je me suis sentie aussi, tout ça à cause de toi. J'ai cru que c'était sa dépression qui lui faisait dire n'importe quoi. Finalement, en essayant de le sauver, je me suis retrouvée dans un état second et un accident s'est produit qui m'a laissée dans un état végétatif. Des tubes branchés, allongés dans mon lit. J'étais consciente, capable d'entendre mais incapable de répondre. Ken était là, le médecin lui ayant demandé de me parler. Mais il ne parlait que de Lilian. Ils sont stupides de penser que l'héroïne, c'était toi. Ça a toujours été Lilian. Elle est le phare de ma vie. Quelle vie de couple. Lilian s'est mariée. À quelqu'un d'autre. Ça expliquait pourquoi il avait refusé d'écrire cette suite. Il s'était mutilé parce qu'elle s'était mariée. Je voulais lui crier dessus, lui demander ce que nos années représentaient. Mais je ne pouvais pas bouger. Qu'est-ce que ça fait d'être marié à quelqu'un que vous n'aimez pas? Chaque jour terne passé avec toi me fait l'aimer davantage. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Il ne se souciait pas des repas que je lui apportais, de l'avoir sauvé d'innombrables fois, ni de mes années de compagnie. Pendant des années, il n'y a eu que Lilian dans son cœur. Quand il venait me voir chaque jour, il continuait de radoter sur Lilian.
Finalement, il m'a même blâmé. Sans toi, peut-être aurais-je épousé Lilian. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec moi? Je ne l'ai pas forcé à me poursuivre, ni à m'épouser. Il a fait tous ses choix. Il était lâche, incertain, faible. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était toute ma faute? J'étais juste aveuglée par l'affection et la compassion, sans voir son jeu. De retour dans cette vie, assise en classe. Cours de maths. La professeure, écrivant au tableau, a soudainement lancé un morceau de craie sur le bureau de Ken. Arrête de fixer cette fille. La salle est devenue silencieuse, tout le monde s'est tourné vers Ken. Lilian m'a donné un coup de coude, sa voix juste assez forte pour que tout le monde l'entende. Et, Ken te regarde. La salle a éclaté en taquinerie. J'ai froncé les sourcils, les souvenirs de la vie passée refaisant surface. À l'époque, Lilian restait souvent près de moi. Nous n'étions pas proches, mais nous étions bavardes. Ken rôdait souvent à proximité. Lilian disait « Ken te regarde encore ». Quand je regardais en arrière, je surprenais toujours Ken évitant mon regard. Il ne disait jamais un mot, n'expliquait jamais. Jusqu'à ce que Ken avoue, je n'ai jamais douté de ses sentiments pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi Lilian faisait-elle croire cela? J'ai regardé Lilian. Elle m'a rendu mon regard avec un sourire parfait, mais ses yeux étaient glacials. Si elle ne m'avait pas constamment poussé à l'époque, peut-être que Ken et moi n'aurions pas fini ensemble. Je devrais la remercier. J'ai réfléchi un instant, puis je me suis levée. Et si, Madame la professeure, j'échangeais ma place avec Ken? Les yeux de Ken se sont immédiatement illuminés. Mais Lilian a soudainement bondi, non. Lilian était la déléguée de classe, toujours arrangeante, avec cette image de bonne personne. Maintenant, ne se souciant pas de sa propre image, elle a directement refusé. J'ai demandé innocemment, « Lilian, ne dis-tu pas toujours que tu espères que les notes de tout le monde s'amélioreront en classe? Tes maths sont vraiment bonnes, et Ken a des difficultés avec ça. Si j'échange ma place, tu pourras l'aider. Ou alors, tu n'aimes tout simplement pas Ken ?» Lilian m'a regardée avec haine. Elle devait maintenir son image de gentille fille, alors même si elle était réticente, elle a mordu sur ses lèvres et a dit à contre-cœur, « Bien sûr que non. » « Très bien, » a dit la professeure de maths en tapant 2 fois sur le bureau, « c'est le moment parfait pour un petit groupe d'études en maths. Ken, déplace-toi au siège à côté de la déléguée après les cours. Déléguée, tenez-nous au courant des progrès de Ken en maths. » Les mains de Lilian sous le bureau étaient pratiquement en train de s'y enfoncer, mais elle a tout de même réussi à sourire et à dire, « D'accord, madame la professeure. » J'ai ri doucement. Excessivement faux, mais divertissant à observer. Quand il fut temps de changer de place, Ken ne put réprimer son sourire et a échangé avec moi à la vitesse de l'éclair. Lilian a fait semblant de dormir sur son bureau. Ken a rapidement pris son cahier pour lui bloquer la lumière, craignant de perturber sa sieste. La façon dont il regardait Lilian était si sincère et sérieuse, comme si elle était un trésor rare. Je me suis souvenu qu'après notre mariage dans la vie passée, nous nous étions envolés pour notre lune de miel. Dans l'avion, avant que je ne m'endorme, j'avais oublié de baisser le store, et la lumière aveuglante m'avait réveillée. Je m'étais plainte à moitié en plaisantant. « Ken, pourquoi n'as-tu pas baissé le store pour moi ?» Ken avait dit sèchement, « Je ne savais pas que tu dormais. » Comment n'aurait-il pas pu savoir, alors que j'étais juste à côté de lui? Un léger mouvement, et il m'aurait vu dormir. Mais ce n'était pas qu'il ne savait pas, il ne se souciait simplement pas de savoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu amère, et j'ai inspiré profondément, me disant « Suzanne, ça n'a pas d'importance, tout ça est du passé. À partir de maintenant, cette personne n'a rien à voir avec ma vie. » Je me suis reconcentrée et j'ai repris mon stylo pour travailler sur mon devoir. Le cours suivant devait être l'EPS, mais le professeur principal venait de dire que le professeur d'EPS était absent. Ce serait donc une étude surveillée à la place. Avant de quitter la salle de classe, le professeur principal s'est retourné et a dit « Suzanne, le bureau des élèves t'a rappelé de répéter pour le rôle d'animatrice de la soirée après les cours. N'oublie pas. » Compris. J'avais précédemment participé au concours d'animatrice et l'avais remporté avec le meilleur score. Mais pendant l'heure d'étude, Lilian s'est soudainement penchée sur son bureau, ses épaules tremblant alors qu'elle pleurait. Ken a maladroitement essayé de la calmer, mais elle a refusé de parler. Finalement, ils ont eu recours à l'échange de billets. Après avoir lu le billet de Lilian, Ken s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol avec un bruit fort et strident. En colère, il s'est approché de moi, donne le poste d'animatrice à Lilian. J'ai gagné cette opportunité d'animation pas à pas, avec beaucoup de temps et d'efforts. J'ai dit froidement, pourquoi le ferais-je? Lilian pleure parce qu'elle ne peut pas animer. Si tu lui donnes la place, je passerai une journée avec toi au parc d'attractions samedi. Il l'a dit comme si c'était une faveur. J'ai ri de colère.
Pourquoi les larmes de Lilian signifiaient-elles que je devais céder? Et passer une journée avec lui était-il si important? J'ai levé les yeux au ciel. Bouge, tu me coupes l'air. Ken a serré les dents, semblant prendre une décision. 2 jours. Qu'en dis-tu? Je te donne tout mon week-end. Quoi, tu te vends? Il est resté sans voix. Sinon, alors dégage. J'ai sorti mon devoir, m'apprêtant à écrire, quand il a arraché, froissé et jeté par terre. Tu penses vraiment avoir obtenu ce poste d'animatrice à la régulière? A-t-il crié pour que toute la classe l'entende. À l'époque, il n'y avait que toi et Lilian en compétition pour la finale. Alors, tu as délibérément invité Lilian à un barbecue 2 jours avant la finale pour lui bousiller la voix, t'assurant qu'elle ne serait pas performante, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de ce barbecue. Mais c'est Lilian qui m'avait invité. Et au restaurant de grillade, elle avait commandé tous les plats épicés. Quand ils sont arrivés, elle a soudainement dit qu'elle avait mal au ventre et ne pouvait pas manger, me laissant tout. Elle a mangé des poires à la vapeur à la place. Son plan était donc de m'enflammer la gorge et de me faire mal performer? Dommage pour elle, je ne suis pas sujette aux maux de gorge. Après avoir mangé, j'ai concouru comme d'habitude, l'ai battue, et j'ai eu le poste d'animatrice. Tout le monde en classe a entendu Ken fort et clair. Les amis de Lilian se sont immédiatement emparés de la situation. Suzanne, qu'est-ce que Lilian t'a fait pour que tu lui prennes sa place comme ça? Elle a seulement mentionné que sa gorge n'allait pas, mais tu lui as carrément planté un couteau dans le dos. Tu devrais dire au bureau des élèves que tu ne peux pas animer, et donner la chance à Lilian. Dans ma vie passée, j'ai effectivement donné la place à Lilian. Je n'avais pas échangé de place avec Ken, restant à côté de Lilian. Avant la répétition, elle a pleuré de nouveau. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a pleuré. Mon père m'a traité d'échec parce que je n'ai pas eu le poste d'animatrice, il a dit qu'il n'avait pas de fille aussi inutile. Suzanne, suis-je vraiment si inutile? Sans la clairvoyance d'une seconde chance, comme la plupart des camarades de classe, je pensais que Lilian était la déléguée gentille et serviable. La voyant pleurer pour ce poste, j'ai pensé que le fait d'animer ou non ne m'affecterait pas. Alors, je lui ai généreusement offert l'opportunité, c'est toi qui animes. Je dirai juste au conseil que j'ai perdu ma voix. Alors ton père ne te criera plus dessus. Elle a essuyé ses larmes et a vite souri. Cette fois, elle voulait toujours utiliser ses larmes pour obtenir le poste d'animatrice, mais je n'allais pas céder. J'ai regardé Lilian, toujours faisant semblant de dormir, et j'ai demandé « Notre gentille, belle, abordable et serviable déléguée de classe a-t-elle dit cela ?» Lilian a bougé un peu, mais est restée silencieuse, sans rien dire. Ken était furieux, le visage rouge. Je me fiche de qui l'a dit, je demande « Tu donnes le poste d'animatrice à Lilian ou non ?» Oh, alors il peut s'énerver quand quelqu'un d'autre est blessé? Dans nos vies passées, après nous être mariés à 22 ans, une fois il pleuvait, et nous essayions de prendre un taxi pour rentrer à la maison. J'en ai finalement hélé un, mais juste au moment où j'allais monter, quelqu'un m'a coupé la route et l'a pris. Je me suis agrippée au gars, me disputant avec lui. Il m'a traité de folle et a failli me frapper. Ken, au lieu de me soutenir, a dit « Arrête de te disputer. Ça fait mauvaise impression. As-tu vraiment besoin de prendre ce taxi ?» J'étais en plein règle, l'estomac douloureux, et je voulais juste rentrer à la maison et me reposer. Pourtant, il était là, faisant étalage de sa galanterie envers des inconnus. En y repensant, il n'était pas si chevaleresque, il ne se souciait simplement pas quand ce n'était pas sa bien-aimée qui était lésée. Cette fois, je ne reculerai pas. Je me suis levée, regardant froidement Ken. Nous sommes allés au barbecue, c'est vrai, mais cette nuit-là, j'ai tout mangé toute seule, la déléguée de classe n'a pas touché une seule brochette. Ne mens pas juste pour esquiver tes responsabilités. J'ai connecté mon téléphone au système multimédia au pupitre et j'ai joué une vidéo. Du début à la fin, la vidéo me montrait vidant le plateau de barbecue, tandis que Lilian n'a jamais rien touché. La vidéo a été filmée par la propriétaire du restaurant de grillade, qui trouvait que j'avais l'air bien et que je mangeais avec appétit, alors elle voulait l'utiliser pour ses réseaux sociaux. J'ai refusé, mais je l'ai gardée comme souvenir. Elle m'a été utile maintenant. La classe est devenue silencieuse. Même Ken était stupéfait. Alors que la supposée protagoniste de l'incident, Lilian, n'avait pas dit un mot, elle a soudainement pris la parole, tenant faiblement son ventre. « Ken, qu'est-ce que tu fais ? » « Je pleure à cause des crampes menstruelles. »« Pourquoi blâmes-tu Suzanne ?» Ken s'est retourné pour la regarder, l'incrédulité peinte sur son visage. « Lilian, tu as écrit sur ce billet que... » Il y avait des morceaux de papier déchirés par terre. « Tu as mal lu » a insisté Lilian. « J'ai mal au ventre, je vais à l'infirmerie. » Les amis qui avaient défendu Lilian se sont maintenant retournés contre Ken. « Ken, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ne crie pas comme ça sans connaître les faits.
Ne nous fais pas perdre notre temps la prochaine fois, d'accord? Lilian, nous allons t'accompagner à l'infirmerie. Ken est resté là, hébété, regardant Lilian s'éloigner comme une marionnette sans âme. Je connaissais trop bien ce sentiment. C'était comme la première fois où je l'avais entendu dire que l'héroïne du livre était Lilian. Quelque chose en moi s'est effondré, la trahison, l'insulte. J'aimais le voir ainsi. Pourtant, le vrai visage de Lilian était au-delà de cela. Je suis curieuse de voir comment il va aimer une fois qu'il aura vraiment vu et que ses murs d'amour seront complètement démolis. J'attends de voir. La répétition et l'événement se sont déroulés sans accroc. Mon co-animateur était Mason, un élève de terminale qui avait été accepté en admission anticipée à Cambridge et qui n'était pas souvent là. Il avait été spécialement invité à animer cet événement pour attirer les élèves plus jeunes. En coulisses, après avoir animé toute la nuit, j'étais épuisée et me suis affalée sur le canapé. Mason m'a tendu un petit pain. « Tiens, prends ça d'abord. » Je l'ai regardé en clignant des yeux, surprise. « Merci, Mason. » Il s'est appuyé sur la table en face de moi et a demandé « Où est ton petit ami ?» Je me suis un peu étouffée. Mason m'a tendu de l'eau. Après quelques gorgées, mais avant que je ne puisse parler, Lilian a fait irruption. « Suzanne, nous sommes venus te voir. » Ken a suivi. Elle a jeté un coup d'œil à Mason, a rougi, et s'est accrochée à mon bras avec une fausse affection. « Ken te complimente toute la nuit, mais était trop timide pour te voir seule, alors il est venu avec moi. » Ken se tenait près de la porte, à 6 pas de nous. La pièce était bruyante, il ne pouvait pas entendre Lilian. Il se sent mal à cause du drame de tout à l'heure, mais il est trop timide pour le dire, ajoutait Lilian. Ken a effectivement regardé de notre côté, mais pas moi, il regardait Lilian. Je me suis demandé comment elle l'avait amadoué. Elle est douée pour ça. Avec son air innocent, un sourire pouvait désarmer n'importe qui. C'est ainsi que, dans ma vie passée, j'avais pensé que Ken m'aimait sincèrement. Maintenant, je ne me laisserai plus berner par de si piètres ruses. Avant que je ne puisse parler, Mason a ri. C'était pourquoi ? A demandé Lilian avec douceur. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher, a haussé Mason. J'ai vu des livraisons, mais jamais quelqu'un livrait des excuses. Les joues de Lilian ont rougi. Ken est juste timide, et ne parle de Suzanne qu'en secret. L'explication était toujours la même, jouant sur les deux tableaux. La façon la plus simple de gérer ça a été une confrontation. J'ai soufflé, vraiment ? Devrais-je lui demander ? Devant tout le monde, je me suis tournée vers Ken et j'ai crié. « Ken, es-tu là pour t'excuser auprès de moi ?» Ken s'est figé. Lilian ne s'attendait probablement pas à ce que j'affronte directement, et était également stupéfaite. « Suzanne, ne demande pas ça aussi directement. » Je ne voulais pas d'excuses. Le voir se débattre avec la trahison était plus satisfaisant. Ken s'est rapproché, et j'ai demandé, « La déléguée de classe a dit que tu m'avais regardé toute la nuit. Tu es venu pour t'excuser ? T'excuser auprès de toi ?» Ken s'est tourné avec raideur, serrant fortement ses flancs avant que son expression ne s'adoucisse de nouveau en direction de Lilian. « Lilian, ce n'est pas ce que tu as dit. » Lilian, jetant un coup d'œil furtif à Mason, a commencé à larmoyer. Est-ce que nous avons dit tout à l'heure importe ? C'était un acte pathétique. Mais Ken était accroché, la tension dans ses épaules s'est dissipée, ses poings se sont desserrés. Il a réfléchi un instant, puis s'est durement retourné contre moi. « Tu te sers de Lilian pour me faire m'excuser. » Quelle méchanceté, Suzanne. J'ai applaudi, c'est une analyse d'une justesse frappante, Ken. Tu es un vrai de vrai, un idiot de l'amour. Son visage a pris toutes les couleurs, voulant répliquer, mais Mason l'a interrompu. Tu as autre chose à dire ? Nous avons des choses à régler, Suzanne. Mason a tiré sur ma manche, m'entraînant loin. Quand j'ai regardé en arrière, Lilian lançait un regard de ressentiment à l'endroit où Mason tenait ma chemise. Le lendemain, c'était le week-end. J'ai dormi toute la journée à la maison et ne me suis levée que le soir pour manger quelque chose. Les nouilles grasses dont j'avais tant envie se trouvaient dans l'allée de la rue d'Aix-en-Grave-Côté. Quand j'ai fini de manger et que je suis sortie, j'ai aperçu un visage familier se glissant dans une autre ruelle. Il y avait un bar là-bas. Le propriétaire du bar ferme souvent les yeux sur l'âge, laissant entrer n'importe qui, qu'il soit mineur ou non. À ce moment-là, Lilian portait une mini-jupe en cuir, avec des bas noirs sexy qui montaient haut sur les cuisses. Son visage habituellement simple était maquillé avec un maquillage charbonneux, et ses cheveux noirs lisses s'étaient coiffés en dreadlock. Elle avait l'air sexy, complètement différente de l'image pure qu'elle avait à l'école. Elle se tenait à l'entrée du bar, fumant quelques bouffées, avant d'entrer. Ça ne m'a pas dérangé au début, jusqu'à ce que je passe devant la librairie et que je vois Ken et ses amis en sortir. Quel timing ! Ken, l'ai-je appelé,
J'ai besoin de te parler. Il tenait ses livres, me regardant avec mépris. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi aujourd'hui. Je rentre lire. J'ai réprimé l'envie de lever les yeux au ciel et j'ai dit sans détour. Je viens de voir Lilian entrer dans ce bar dans l'allée. Il m'a regardé avec encore plus de dégoût. Suzanne, ce n'était pas suffisant la dernière fois que tu t'es servi d'elle? Maintenant, tu essaies de salir son nom encore une fois? J'ai haussé les épaules, j'essaie juste de t'avertir. Si tu ne te dépêches pas, elle pourrait être forcée de boire. Ken est devenu anxieux et a immédiatement couru vers le bar. J'ai pris un bubble tea avant de le suivre tranquillement. Je suis arrivé juste à temps pour voir Ken se faire jeter hors du bar par des voyous. T'es fou, ont-ils ricané, tu as tellement lu que tu en es devenu stupide? Ken a gémi par terre, serrant son estomac. Ce sont vous qui forcez Lilian à boire. Éloignez-vous d'elle. Les voyous se sont jetés sur lui, frappant Ken à coups de poing et de pied alors qu'il tentait de résister, jusqu'à ce que Lilian apparaisse devant lui. Mâchant du chewing-gum, elle a fait une bulle et a dit « D'accord, arrêtez. C'est juste mon camarade de classe. » Les voyous se sont arrêtés immédiatement. Ken, couvert de bleu, luttait pour se lever et atteindre la main de Lilian. « Lilian, allons-y. » Lilian a repoussé sa main avec dégoût. « Allez où? Puisque tu l'as vu, tu ferais mieux de savoir quoi dire et ne pas dire de retour au lycée. » Hébété, Ken s'est laissé tomber par terre, son corps faible et mou. Il a secoué lentement la tête, marmonnant « Non, ce n'est pas toi. » Il te force, n'est-ce pas? Lilian, dis-moi que c'est eux. Tu es malade. Lilian a craché son chewing-gum. Il s'avère que Suzanne ne t'aime de toute façon pas. Minable. Elle a pointé Ken du doigt. Éloigne-toi de moi. Et si tu dis un mot de ce que tu as vu ce soir, fais attention à toi. Sur ce, elle s'est retournée et est retournée dans le bar. Son groupe d'amis l'a suivie, et le dernier a donné un coup de pied à Ken juste pour faire bonne mesure. Ken ne s'est pas levé après. Il est resté là, le regard vide, comme une masse de chair inutile. Sirotant mon bubble tea, je me suis avancé nonchalamment pour contempler son état pathétique. Le double coup porté à son corps et à son esprit, témoin de l'image de la femme qu'il aimait s'effondrer et pourrir sous ses yeux. Ken, tu l'as bien cherché. J'ai regardé, satisfaite, puis je me suis retournée pour partir. Soudain, ses yeux se sont fixés, et il a attrapé mon poignet. Chère Suzanne. Chaque goutte de sang en moi s'est figée. Il y avait des gens qui m'appelaient Suzanne. D'autres m'appelaient chère Suzanne. Seul Ken, après notre mariage dans ma vie passée, m'appelait chère Suzanne. Il disait, les autres t'appellent Suzanne, alors je t'appellerai chère Suzanne. Je me suis retournée, rigide. Ses yeux se sont remplis de tristesse en me regardant. M'as-tu abandonnée? À ce moment-là, les souvenirs d'être allongé sur ce lit d'hôpital dans un état végétatif ont inondé mon esprit comme un barrage qui se rompt. L'impuissance, la déception et la douleur perçante. Le remords et l'impuissance de ne rien pouvoir changer. Tout m'a frappé de plein fouet, me faisant trembler de tout mon corps. À l'époque, j'étais juste un corps immobile, forcé d'entendre mon bien-aimé déclarer encore et encore à quel point il aimait quelqu'un d'autre. J'avais souffert physiquement et émotionnellement. Ce fut la période la plus sombre avant ma mort. J'ai pris de profondes respirations, réprimant les émotions qui faisaient rage. Je n'arrêtais pas de me dire « C'est bon, Suzanne. Même s'il se souvient soudainement de tout, c'est bon. Cette vie est un nouveau départ. Je ne suivrai pas le même chemin. Je ne revivrai plus l'agonie de ma vie passée. Il n'y aura plus aucun lien avec lui. » J'ai détaché sa main, doigt par doigt. « Je ne comprends pas ce que tu dis. » Je me suis précipitée hors de l'allée. Ken m'a crié quelque chose, mais avec tout le bruit, je n'ai pas entendu. Lundi. Ken est apparu devant mon bureau avec un visage tuméfié mais un grand sourire, me tendant le petit déjeuner. « Suzanne, je t'ai apporté tes raviolis à la vapeur préférée. » J'ai gardé un visage impassible. « Tu te trompes de personne. » Suzanne, autrefois joyeuse et appropriée, a-t-il dit délibérément, me fixant, essayant de lire mon visage. Mais je l'ai simplement regardé sans émotion. Que essaies-tu de dire exactement? Ken a baissé les yeux, un peu déçu, avant de forcer un sourire. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. Suzanne, j'ai vu le vrai visage de Lilian maintenant. Je ne me laisserai plus être stupide. Je te traiterai bien cette fois. Je l'ai ignoré et j'ai jeté le petit déjeuner à la poubelle juste devant lui. Son sourire a vacillé, mais il a vite persévéré. Je comprends pourquoi tu es en colère après la façon dont j'ai agi. Je n'abandonnerai pas. Je serai toujours bon avec toi. Après les cours, j'avais prévu de rencontrer Mason pour une séance d'études. Mais Ken a insisté pour nous accompagner. Quand nous avons vu Mason,
Ken s'est prudemment positionné entre nous. Suzanne, pourquoi le rencontres-tu seule? A-t-il demandé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ai-je répondu. Il a patiemment expliqué. Il y a des choses que tu ne sais peut-être pas, mais je vais te les dire. Nous allons nous marier un jour. Rencontrer d'autres garçons seuls me rend jaloux. Parfois, j'ai vraiment envie d'appeler la police. Je l'ai ignoré et j'ai écouté Mason m'expliquer les problèmes. Mais Ken n'arrêtait pas d'interrompre, essayant de se faire remarquer. Même si la pièce était climatisée, il n'arrêtait pas de m'éventer avec une feuille d'exercice. S'il connaissait la réponse, il s'immisçait. Je connais celle-ci, Suzanne. Je peux l'expliquer. Quand il ne la connaissait pas, il n'arrêtait pas de couper Mason. Suzanne, tu as soif? Suzanne, tu as faim? Jusqu'à ce que notre bureau soit rempli de boissons et de collations. Mason lui a lancé un regard. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Ken s'est redressé, plein de suffisance. Je suis là parce que je ne me sens pas à l'aise de laisser Suzanne seule. Mason a souri de manière entendue. Et qu'est-ce qui te donne ce droit? Autant que je sache, tu n'es qu'un simple camarade de classe. Nous sommes déjà mariés. Elle sera ma femme. Une boisson s'est soudainement renversée sur Ken. Mason, le visage impassible, a dit « Désolé, ma main a glissé ». Plus tard, pour éviter le harcèlement de Ken, Mason a suggéré d'aller chez lui. Ses parents étaient à l'étranger la plupart de l'année, donc il n'y avait généralement que lui et la femme de ménage. Mason vivait dans un endroit chic avec un système de sécurité robuste, difficile à franchir. Ken me suivait parfois, mais se faisait souvent arrêter à l'extérieur de la résidence. Après avoir discuté des devoirs, mon téléphone vibrait avec ces messages. « Suzanne, je t'attends en bas. Mason est une mauvaise fréquentation. Ne traîne pas trop avec lui. Si tu veux mieux réussir à l'école, nous pouvons prendre des cours de soutien avec les meilleurs tuteurs, d'accord? Suzanne, s'il te plaît, descends juste me voir. » J'ai lu les messages sans grande émotion, j'ai jeté mon téléphone de côté et je suis retournée à ma préparation d'examen. J'ai évité Ken ces derniers temps, le traitant comme un étranger en classe et allant chez Mason juste après l'école pour étudier davantage. Je suis rentrée tard aujourd'hui, et il a commencé à pleuvoir à fines gouttes alors que j'atteignais le portail du quartier. Sans parapluie, j'utilisais mon sac pour me couvrir la tête et je me suis précipitée à l'intérieur. Soudain, j'ai heurté quelqu'un. Désolée, et je dis rapidement. Susan. C'était Ken. Sa voix était rauque, ses cheveux trempés par la pluie, ses yeux injectés de sang. Il a attrapé mon poignet. Pourquoi m'évites-tu? Qu'est-ce qu'il a de si bien, Mason, pour que tu traînes avec lui tous les jours? Tu es censé m'épouser, tu sais ça? Lâche-moi. J'ai essayé de me dégager. Il a serré plus fort. Te laisser partir? Pour aller où? J'ai dit, tu vas être ma femme. Il agissait comme si nous étions déjà mariés, me tenant fermement, essayant de m'embrasser. J'ai levé ma main libre et je l'ai giflé fort au visage. Lâche-moi. La tête de Ken s'est violemment tournée sur le côté, mais il n'a toujours pas lâché. La pluie s'est intensifiée, nous trempant tous les deux. Puis il a soudainement ri de manière démente, son sourire était grand, et ses yeux injectés de sang. Je comprends. Tu es en colère à cause de ce qui s'est passé avec Lilian, n'est-ce pas? Je comprends, je comprends. Le lendemain à l'école, Ken et Lilian étaient absents. Après la 4e période, le professeur est entré, l'air sérieux, et a demandé « Quelqu'un sait où sont Ken et Lilian ?» J'ai essayé de contacter leur famille. Ils ont dit que tous deux étaient partis tôt pour l'école, mais visiblement, ils ne sont pas arrivés ici. Leurs amis ne connaissaient que quelques lieux de rendez-vous habituels. Dans l'après-midi, ils n'avaient toujours pas montré le bout de leur nez. Nous avons cherché partout où ils pouvaient être. L'école avait appelé la police et diffusé leurs informations, demandant toute piste. La pluie n'avait pas cessé, elle tombait encore plus fort. Je me sentais mal à l'aise. Après les cours, j'ai reçu un message de Ken. Ken, Suzanne, regarde, j'ai réglé ça pour toi. Ne sois plus en colère, d'accord? La photo montrait Lilian avec du ruban adhésif sur la bouche, les bras et les jambes ligotés. Sa peau exposée était contusionnée, et elle avait l'air misérable. Ken, sois sage, Suzanne. Viens ici, et je la ferai s'excuser devant toi. Ken était extrême, toujours. La dernière fois, il a fait du drame pour Lilian, a même essayé de se faire du mal, puis a retourné ses stratagèmes contre moi. Il pouvait tout faire pour faire passer un message. J'ai serré mon téléphone, j'ai répondu « Où êtes-vous » Ken a envoyé une adresse, disant « Écoute, viens seul, ou qui sait ce que je ferai ». Une fois l'adresse en ma possession, j'ai appelé la police.
Après avoir été informé du comportement de Ken, ils m'ont demandé de suivre ses instructions pour éviter de l'effrayer. Il me suivrait de près. J'ai pris un taxi. La pluie était violente, comme si elle inondait la ville. Les gouttelettes couraient le long de la fenêtre, rendant l'extérieur difficile à voir. Ken m'avait envoyé dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. C'était bien caché, les voitures ne pouvaient pas entrer. J'ai marché longtemps sous la pluie, étant trempée au moment où j'ai atteint l'entrepôt. Lilian était là, ligotée, frappée, impuissante sur le sol. Ken tenait un couteau, planant près du cou de Lilian. Il semblait excité, un regard tordu dans les yeux. « Suzanne, écoute, je vais la faire s'excuser. Si elle le fait, alors tu resteras avec moi, n'est-ce pas ?» Il a arraché le ruban adhésif de la bouche de Lilian et a versé de l'eau froide sur son visage. « Répète ce que nous avons répété. » Lilian était complètement perdu, me fixant un moment, puis a commencé à rire. « Alors, c'est toi ? Tu es Suzanne ? Tu penses que Ken t'aime vraiment ? J'ai inventé ça. » Elle semblait déséquilibrée, divagant seule. « Si je ne t'avais pas menti, comment aurais-tu pu être distraite par lui ? Comment Mason aurait-il pu penser que tu étais prise ? Je suis clairement meilleure que toi, pourquoi Mason s'intéresse et il à toi ? Mason est venu dans notre classe quand il a eu cette bourse. Je pensais qu'il me cherchait, mais il demandait après toi. Je n'ai eu d'autre choix que de mentir en disant que tu avais déjà un petit ami. Pour rendre cela crédible, j'ai dû te pousser vers Ken. Mais cet imbécile n'a pas pu te séduire et maintenant il m'a kidnappée. Lilian était fougueuse de nature, pas du genre à avoir peur facilement. Elle ne se souciait pas que Ken l'ait ligotée. Je ne veux même pas de lui, alors pourquoi me kidnapper ? Donc, Lilian m'a fait croire que Ken était épris de moi parce qu'elle aimait Mason et voulait que Mason pense que j'étais déjà prise. Ken a grogné, je t'ai dit de t'excuser, pas de parler de Mason. Elle lui a craché dessus, tout en colère. Qui es-tu pour me donner des ordres ? Ça l'a vraiment énervé. À cet instant, Ken n'était pas n'importe quel lycéen, c'était Ken, déformé par mon passé avec ses souvenirs et une folie obsessionnelle. Il a saisi Lilian à la gorge. « Excuse-toi auprès de Suzanne. » Les yeux de Lilian se sont révulsés alors qu'elle s'étouffait, sa façade de dur à cuire a finalement craqué. Désolé. Ken l'a lâché, ravi, et s'est tourné vers moi. « Suzanne, tu as entendu ? » Elle s'est excusée. « Alors seras-tu avec moi ? » J'ai baissé les yeux, ma voix était douce mais ferme. « Ken, n'as-tu rien fait de mal ? Tu t'es blessé encore et encore pour me manipuler. Et moi, en essayant de te sauver, j'ai eu cet accident en rentrant chez moi. Sais-tu que, quand cette voiture m'a frappé, je n'avais pas peur pour moi. J'avais peur de ne pas pouvoir te sauver. » Le visage de Ken est devenu pâle instantanément. « Suzanne, tu te souviens aussi de tout ? » J'ai continué à parler. « Ken, quand j'étais allongée sur ce lit d'hôpital, tu n'arrêtais pas de me répéter encore et encore à quel point tu aimais Lilian. C'est toi qui m'as poignardé personnellement, coup après coup, encore et encore. Jusqu'à ce que je perde tout espoir, jusqu'à ce que je meure avec une douleur et un regret immense. Maintenant, nous revoilà. Tu tourmentes la plus belle fille de ta vie, comme tu dis, et tu prétends m'aimer. N'est-ce pas ridicule, Ken ? » Tout son corps s'est effondré. Il s'est laissé tomber à genoux, sanglotant. « Je suis désolé, Suzanne. » Dehors, les sirènes de police ont retenti. Ken a soudainement resserré sa prise sur le couteau. « Ne sois plus en colère contre moi. Laisse-moi te faire un dernier cadeau, d'accord ? » Il s'est soudainement levé et a couru vers Lilian, sectionnant ses tendons d'Achille. Le sang a jailli de ses pieds. Les cris d'agonie de Lilian ont résonné dans tout l'entrepôt. Ken a été emmené par la police. Lilian a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance en raison de ses graves blessures. Mason est arrivé aussi. Il a couru droit vers moi. « Tu vas bien ? Tu es blessé ? » Il m'a fallu un instant pour sortir de ma torpeur et secouer la tête. « Je vais bien. » Les endroits où Ken et Lilian étaient désormais complètement vides. Ken a été condamné. Lilian, qui était autrefois étudiante en danse et en art, a eu les tendons d'Achille sectionnés. Elle ne pourra plus jamais danser de sa vie. Elle est toujours à l'hôpital en convalescence. Après un coup aussi énorme, ses émotions sont très instables et elle souffrirait de problèmes psychologiques. Pendant le traitement de ses jambes, un psychiatre pratique également une thérapie d'intervention. Mason continue de me donner des cours. Il est très strict pendant les cours de soutien. Quand je divague, son stylo me tapote la tête. « Tu vises toujours Cambridge. » Je tiens l'endroit qu'il a tapoté, en fronçant les sourcils. Je connais celle-ci. « Oh ? Alors explique-la-moi. » Je commence assez confiante, ma voix forte et claire. Mais ma voix est devenue de plus en plus faible. Jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. «
Mason, oh? Fini? Je baisse les yeux, me sentant coupable, on dirait que je ne sais pas. Mason lève la main, faisant semblant de me frapper, me poussant à me couvrir rapidement la tête. Finalement, il place sa main sur ma tête, la frottant doucement, avec un peu d'impuissance. Concentre-toi, Suzanne. Tu es encore un peu loin du niveau d'acceptation de Cambridge. Je dois juste me concentrer davantage sur ces problèmes. Bien sûr, Mason est assez compréhensif en ce qui concerne les pauses. Parfois, il cuisine même un repas lui-même. En regardant son dos affairé dans la cuisine, je me suis soudainement souvenu de ce que Lilian avait dit ce jour-là. Mason m'a cherché le jour de la promotion. Bien que dans une vie antérieure, à cause de la désinformation délibérée de Lilian, et plus tard quand je lui ai cédé la position d'animatrice, nous n'avions finalement eu aucune connexion. Mais il semble que, même avant cela, je n'avais pas interagi avec Mason. Alors pourquoi voulait-il me contacter? Mason, les jeux appelés, comment m'as-tu connu? La soupe mijotait dans la marmite, fumante. Mason s'est tourné et s'est appuyé contre le comptoir. Il y a une fille près du lac artificiel de l'école, toujours à réciter des scripts aux plantes. Un jour, elle n'a pas bien récité à l'herbe, alors le lendemain, elle a dit à l'herbe « Tu n'as pas bien performé hier, alors tu dois rester seule une journée, pendant que je vais parler aux fleurs. » Elle n'a même pas épargné les signes artificiels. Une fois qu'ils marchaient en se dandinant sur le rivage, elle les poursuivait en récitant jusqu'à ce que les plumes des cygnes soient presque arrachées. Au début, j'ai écouté, perplexe. Puis plus j'écoutais, plus mes oreilles devenaient rouges. Cette personne, il semblerait que c'était moi. J'étais intéressée par la radiodiffusion à ce moment-là, mais inquiète de déranger mes colocataires, j'allais dans un coin tranquille près du lac artificiel pour pratiquer. Je pensais que personne n'était là. Mason a ri un peu, il n'y avait personne, mais à l'étage, oui. À ce moment-là, il affûtait ses compétences pour les concours, assez épuisants. Pendant les pauses, il voyait toujours une fille près du lac chasser les cygnes. Ne les rattrapant pas, elle transpirait mais souriait toujours. Ses lèvres ne pouvaient s'empêcher de sourire aussi. La fatigue des concours semblait s'atténuer à ce moment-là. Plus tard, la voir chasser les cygnes est devenue une routine. Jusqu'à la fin du concours, il a obtenu une place garantie et a découvert que le nom de la fille était Suzanne. C'est juste que la fille semblait avoir un petit ami. Quand le directeur a appelé, l'invitant à animer un gala, il n'était pas très intéressé jusqu'à ce qu'il entende que sa partenaire serait Suzanne. Je pensais, a dit Mason en me regardant, que ça ne ferait pas de mal de laisser une trace avec toi, même si ce n'était que de la co-animation. Heureusement, il a soudainement souri, ses yeux étaient bienveillants, l'animation a mené à un résultat inattendu. Il s'est avéré qu'avoir un petit ami était un malentendu. Mon nez m'a soudainement piqué, j'ai serré le poing avec détermination. Mason, attends-moi à Cambridge, je vais y entrer. Il s'est approché et m'a ébouriffé les cheveux. Je te crois. J'étais sur le point de le taquiner et de lui demander s'il voyait du potentiel en moi. Mason, après tout, tu es la seule à l'école qui chasse les cygnes tous les jours. Après les examens d'entrée à l'université, l'école a affiché le tableau d'honneur, et mon nom est apparu juste sous l'université de Cambridge. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Mason. J'ai réussi. Tous ces jours sombres, insupportables, je les ai tous endurés. À partir de maintenant, puissent tous nos souhaits se réaliser et nos chemins être faciles. Que la chance soit avec nous tous.